Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'espère que vous prenez soin de vous, des vôtres, que vous profitez de ce début de beau temps. Chez nous, ça y est, on a un petit peu de pluie, un petit peu. Ça fait 2-3 jours. Le... On se plaignait qu'il n'y avait pas de pluie. Hein. Nous, ça fait 3 jours qu'on en a, hein, n'est-ce pas? La fille qui aime râler, écoutez. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Je suis Vanessa. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez tout ce qui est couture pour mon petit garçon, moi qui va venir progressivement. Je vais y arriver. Et au niveau tricot, c'est principalement pour moi cette année du tricot égoïste, parce qu'habituellement, je n'en fais pas. Et là, cette année, j'ai décidé que un peu se rebeller, ça peut aller bien. Puis éventuellement pour mon papa, mes frères, mon fils principalement. Mon fils est un très bon cobaye pour la couture, je vous le dis honnêtement. Il est petit, donc plus on travaille sur des petites pièces, ça permet d'apprendre plusieurs techniques assez facilement. C'est bien, c'est un très bon cobaye. Sachant que mon but principal, c'est de lui faire son armoire complète. Alors sachant qu'il y en a qui m'offrent des vêtements pour mon petit. Donc ce sont des vêtements du commerce. Donc voilà, il n'est jamais à 100%, mais je dirais 80%. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Sachant que je ne suis pas la seule. Il y en a plusieurs hein, que vous me dites... que bah, vous aussi, vous coûtez pour vos enfants, et c'est petits-enfants d'ailleurs, et c'est génial, c'est vraiment génial. C'est économique et qualitatif surtout. Donc voilà. Cette vidéo, c'est une vidéo programmation de la semaine et résultat de la semaine dernière. Ce que j'ai réussi à faire, sachant qu'il y avait le lundi de Pentecôte, non, c'est pas le lundi de Pentecôte, le lundi férié, aussi peut-être, non? La chasse aux œufs. Si, c'est ça? Ou c'était la semaine d'avant? Oh là, écoutez, mais je m'y perds, moi, dans tous ces jours fériés, dans les jours où je ne travaille pas, parce que, bah, en fait, je me suis fissurée des côtes, là. La 2 et la 3. Ce qui fait que, là, pour l'instant, je ne peux pas bien travailler si je suis toute seule. Ben, je ne peux pas porter. Du coup, bah, je ne vais pas travailler. Fait que je me perds. Voilà. Tout simplement, je me perds. Donc. Programmation de la semaine et résultat de la semaine dernière. Ce que j'avais prévu de faire la semaine dernière, c'est ça? Pourquoi j'ai noté ça aussi bizarrement? Alors, c'était faire 2 ensembles dino, donc c'est 2 modèles différents de tissus. Un ensemble avec le reste, ah oui, il fallait que j'utilise le reste d'un tissu que j'avais acheté avec des serres. Et au niveau tricot, c'était avancer mon pull de chez Drops. C'est Rain Roman Water. N'est-ce pas, quel joli anglais. Et je voulais aussi vous faire voir la laine. Et aussi un projet qui va rentrer sur mes aiguilles incessamment sous peu. Par contre, on commence. Tricot. Puis voilà. Après, on attaquera couture. Alors, tricot. Le projet à venir. Bon, je m'en saute tout à l'heure. Projet à venir, je me suis acheté la Regia Premium Silk. De chez Regia, voilà, j'ai pris ça sur Amazon à 16 €, c'est cher, 16 €. Je ne suis pas du tout habituée à ces prix-là. Mais attention, c'est une grosse pelote, elle fait 100 grammes. Pourquoi? J'ai de la laine noire à chaussettes. Pourquoi est-ce que j'ai pris celle-ci? Parce qu'elle a de la soie. Et je vais faire une paire de chaussettes pour mon papa pour la fête des pères. Alors, globalement, il ne sait pas encore. Donc, il faut que je la tricote sur la semaine et non pas sur le week-end. Sachant que c'est clairement le week-end où j'ai le plus de temps de tricot. Parce que quand papa est là, eh ben, j'ai vachement plus de temps. Et voilà. Elle est vachement plus douce que celle que j'utilise. Moi, en fait, en laine à chaussettes, j'utilise de la United Sock de chez Katia. Et on n'est pas sur la même douceur. Là, vous avez quand même de la soie. Au niveau pourcentage. Donc, 100 grammes, 400 mètres, forcément. 55% laine, 25% polyamide, 20% soie. Donc, vachement plus doux, vachement plus résistant aussi. La soie, c'est une matière qui résiste plus. Et c'est fait pour mon papa. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne. J'espère qu'il n'y a pas de nœud dedans. J'espère que je ne vais pas trop me prendre la tête à lui faire la paire de chaussettes. Sachant que alors, j'ai pas un bloqueur, mais j'ai un truc pour mesurer. Je vise tout là-dedans. Je vais faire, en fait, ce que je vise. Parce que mon papa, il n'aime pas essayer les chaussettes. De toute façon, il n'aime pas essayer quoi que ce soit. Il n'aime pas essayer les pulls, il n'aime pas essayer les chaussettes. Et il en veut quand même. Alors, en fait, j'ai ça pour mesurer
son pied. Tout le monde vous en parle. Moi, je l'ai pris sur Rescoll. Il y en a plein qui en vendent. Hein. Vous en avez sur Etsy, vous en avez de partout. Et en fait, je me dis, globalement, ça va m'aider. J'espère. Voilà, j'espère que ça va m'aider. Je vais commencer par le haut, les côtes, descendre, faire le talon et je finirai par la pointe. Donc ça va me permettre de mesurer beaucoup plus facilement. Il y a une estimation. Il fait du 42. Il y a une estimation. Ça fait ouais, à peu près 26 cm. Un peu moins, 26,8 ou 9. Non, 42. 26,5. Mais attention, il a le pied... Bon, en fait, ça n'a aucun rapport. Il a le pied large. Donc, il faut juste que je fasse bien du 72 mailles. Ça va être long. Voilà. Donc, voilà qu'est-ce que je vise de lancer sur mes aiguilles cette semaine pour mon papa. La fête des pères, c'est le 20 juin, je crois. Donc, je pense qu'il me faudra au moins tout ça pour arriver à lui faire une paire complète. Sachant qu'il la mettra cet hiver. Donc, bon, on n'est pas non plus pressé. Je voulais aussi vous faire voir cette laine-là, enfin cette fibre-là, de chez Concept by Katia, la Lindsay. C'est, vous savez, le pull que je n'aime pas faire qui est en lin, c'est un 100% lin. Vous ne la trouvez plus, elle a 7 ans. Oui, c'est le coloris 303. Peut-être hein, qu'il y en a encore qui continuent à en vendre, mais honnêtement, je suis assez sceptique. C'est des pelotes de 50 grammes, elles font 100 mètres. C'est du lin, 100% lin. C'est de la corde. C'est de la corde, les amis. C'est horrible à tricoter. C'est de la corde. C'est le modèle que je fais de chez Audrey Borigo, qu'elle a aussi fait en lin. Ce modèle-là, qui est une ultra canon. Mais les mailles croisées en lin, ça se dédouble beaucoup trop et franchement, c'est l'enfer. Ce qui fait que je prends aucun plaisir, pour l'instant, à le tricoter. J'ai fait, je crois, un rang, pas plus. Je crois que c'était un rang. Alors, je m'aperçois que pour l'instant, je ne suis pas du tout bulletée en cours. Habituellement, je le suis beaucoup, mais là, je ne le suis pas du tout. En maille endroit, j'aime bien, je trouve super canon. Mais alors, maille croisée, on voit très bien le motif, c'est super beau, mais alors, à les faire, c'est l'enfer. Et franchement, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et c'est pas bon quand ça me saoule, parce qu'après, j'arrête et je rattaque jamais. C'est vraiment chiant. Parce que c'est de la corde, et je n'aime pas tricoter de la corde. Vraiment, c'est... Le lin, c'est une matière qui est j'allais dire malhonnête, c'est pas le mot, qui est pas sympa. C'est-à-dire que quand vous tricotez du lin, c'est pas régulier, vous voyez, et encore là, c'est petit, donc vous voyez pas forcément. La tension est pas toujours belle, c'est quand même assez serré. Moi, j'aime pas trop que ça soit trop ajouré, qu'on voit trop à travers. Mais c'est pas flatteur quand on tricote du lin. Disons que si on aime voir tout de suite des choses régulières, ah bah, tricotez pas du lin. Hein. Là, vous allez être déçus. Et bah là, voilà. Mais je vous avais dit que je vous ferais voir le nom de la pelote et qu'est-ce que c'était. C'est super beau. Je l'ai aussi en mort doré et en bleu nuit. C'est super beau. Mais pas avec des mailles croisées. Ça se dédouble beaucoup trop et franchement, voilà. Mais franchement, j'adore. J'aime beaucoup, c'est au toucher, c'est quand même doux. Le lin, plus on le lave, plus on le porte, plus ça gagne en fluidité. Mais au début, c'est un peu cartonneux. Voilà. Il va falloir que je me motive parce que j'aime beaucoup le rendu, mais j'aime pas le processus. Ça va être chaud pour moi, je vous le dis tout de suite, ça va être chaud. Ensuite, le tricot là que je me jette dessus, j'ai eu un problème d'interprétation. C'est pas un problème de patron, c'est un problème d'interprétation de moi à moi-même et que j'ai pas compris. En fait, je suis habituée à ce qu'on me tienne un peu par la main, et ben pas trop là, ou si quelque part, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu un problème d'interprétation de ma part. Hop, attendez, je mélange pas toutes les pages, parce que sinon ça va m'agacer. C'est ce modèle-là. C'est le modèle Rain's Romance Sorter, s'il vous plaît. C'est un modèle où vous voyez, vous commencez par des côtes qui sont pas si profondes que ça, et après de la dentelle. Et la dentelle est quasiment à la séparation. On y est presque. Alors, moi, ce que je l'avais... De toute façon, c'est un modèle gratuit, donc je peux vous dire. Alors, vous voyez, là, elle vous dit, donc le col, donc après là, vous changez d'aiguille au col
colle en côte. Après, elle vous dit au bout de tant de centimètres par rapport à votre taille, vous faites une augmentation entre deux côtes. Et après, pareil, au bout de tant de centimètres. Attendez, je vous lise la phrase correctement, sinon je vais m'emmêler les pinceaux à moi toute seule. Tac, tac, tac. Là. À partir de 3 cm du marqueur, augmentez une maille dans une section de 2 mailles en vert. Parce que ce sont des côtes. 1, 2, ici. 1, 2. Au bout de 3 cm, vous faites une augmentation, vous voyez, là, une fois sur deux. Entre les deux mailles. Ou au début des deux mailles, je ne me rappelle plus, enfin bref. Et après, quand l'ouvrage mesure 5 cm, c'est clair, hein, c'est marqué, hein. À partir du marqueur, c'est marqué, et bien Bibiland doit manger du foin, parce qu'elle n'a rien compris. C'est-à-dire que moi, j'ai pris, à partir du marqueur, tac, 5 cm, j'ai fait mon augmentation. Oui, mais mange du foin. Ce qui fait que moi, mes côtes, là, elles sont immenses. Elles font 8 cm au lieu de faire 5 cm. Voilà. Je crois même qu'elles font plus, hein, je vous le dis honnêtement. J'en quelque part par là. On va aller donc savoir pourquoi. À 6 cm. 6 cm. Quand l'ouvrage atteint 6 cm. Ouais, c'est ça. Moi, je parie que ça fait largement plus. Et donc, savoir pourquoi. Alors, moi, ça fait 12. Pas un truc à 12 cm. On va écouter. Ah si, mais je sais pourquoi. Faites le calcul. Vous allez comprendre. 3 plus 5, 8, plus 6, 11. Bon, bien entendu, j'ai mal dû mesurer. Ouais, je suis à 11. Non, je suis à 11 en fait. Je suis à 11. En plus, je ne sais même pas mesurer. Donc, ça fait 11. Et en fait, c'est à partir de... normalement de 6 cm de l'ouvrage. Moi, je fais 3 plus 5 plus 6. Bien sûr, on est super intelligente. Et à partir de là, on est censé commencer à attaquer la dentelle. Donc, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup trop fait. J'ai 5 cm de trop. Au niveau des côtes, est-ce que c'est dérangeant? Pas forcément. Pas forcément. C'est juste que, du coup, moi, sur mon pull, il y aura plus de côtes en haut. Et après, la dentelle, en fait, par contre, elle est plutôt basse. La dentelle, elle est, à mon goût, plutôt basse. Voyez? C'est que quand je l'avais essayé, globalement, eh ben, il faudra quand même mettre un t-shirt parce que ça arrive un petit peu trop dans le décolleté. Vous voyez, ça arrive... hop, on va le mettre un petit peu plus droit. Ça arrive, ouais, voilà, dans la poitrine, quoi. Dans le creux de la poitrine, voire dans le soutien-gorge. Donc, à mettre un t-shirt, mais réellement, je suis toujours en t-shirt en dessous, donc ça ne dérange pas. Puis, c'est pas... Ouais, vous voyez, ça reste quand même en dessus de la manche. Hein. Mais simplement, cette différence-là, en fait, la différence de ça devrait être en jersey. C'est tout. C'est juste que du coup, eh ben, la dentelle est un peu plus basse. Et du coup, ça a pris plus de temps à tricoter. Vous voyez la différence qu'il y a entre les côtes, la dentelle, qui est très très simple. Hein. C'est un modèle axé débutant, hein, je vous le dis honnêtement, il n'y a rien d'exceptionnel. Et après, sur du jersey. Très très beau, franchement j'adore. Je trouve que c'est très très beau. Est-ce que ça m'irait bien? Je suis un peu moins sûre, mais au fond j'aime bien. Alors, en gros cette semaine j'ai tricoté ça. J'étire comme ça paraît plus grand. En gros j'ai tricoté ça, si j'étire pas, ça fait ça. Ça fait quoi? Ça fait pas grand chose. Je tricote pas vite, j'ai beaucoup de mailles. C'est quelque chose de fou, le nombre de mailles que j'ai. Beaucoup trop à mon goût. 13 cm. C'est à peu près ce que l'eau demoiselle fait en une journée. On n'a pas les mêmes rythmes de tricot. En vrai, c'est un truc de fou comme je tricote pas vite. Hein. Après, j'ai pas beaucoup de temps, mais je pense qu'elle m'en plus. Mais c'est juste que je tricote pas vite. Et en fait, en gros... j'essayais de voir le nombre de mailles que je pouvais avoir. Ah oui. En fait, du fait, j'ai une phrase qui est vachement bien. En gros, vu que j'avais décalé
ces points-là. J'avais agrandi ces points-là. Du coup, il me manquait 8 points, 8 mailles plutôt, pour le corps. Parce que vu que là, bah, les côtes, c'est extensible, donc ça ne posera pas de soucis. La dentelle, aussi, ça ne posait pas de soucis, mais en dessous de la dentelle, il disait faire, je crois, jusqu'à 21 cm, c'est ça. Et après, faire un tour, non, faire 24 cm, 21, ça atteint au niveau de la dentelle. Ensuite, faire encore 3 cm en côte, en jersey. Après, mesurer. Au bout des 24 cm, non, c'était au bout des 24 cm, faire pour ma taille 8 augmentations. Comme ça, j'atteignais 344 mailles. Le souci, c'est que là, moi, j'étais déjà à 25. Donc, je ne pouvais pas me permettre de continuer à dire « Ah, c'est bon, on continue, c'est pas grave. » Donc, j'ai fait la séparation. Parce que de toute façon, avec les côtes, ça va être extensible, donc c'est pas réellement le souci. Puis, c'est en dessus. C'est pas là où je suis clairement la plus large. Et par contre, j'ai fait l'augmentation en dessous. Donc là, ils disent de faire tant de mailles. Là, j'ai respecté. Au niveau relevé, au niveau rajout de mailles, j'ai respecté. Et au bout de 2 rangs, c'est mon chien que vous entendez. Au bout de 2 rangs, j'ai fait les 8 augmentations en dessous, par contre. Et c'est les augmentations que je vous ai fait voir sur l'ancienne vidéo. Et en fait, elles ne se voient pas, vous voyez. Vous êtes incapable de savoir où est-ce qu'elles sont. Et pourtant, il y a 4 mailles d'augmentation là. Et il y a 4 mailles d'augmentation ici. Et là, clairement, vous n'êtes pas capable de savoir où est-ce qu'elles sont. Parce que même moi, je ne saurais pas vous dire. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est une laine qui est assez sympa. Alors, des fois, elle n'est pas uniforme. Vous voyez, comme là. Là, en fait, il y a une maille, elle est plus épaisse. Il y en a très très peu. Même là. Vous voyez, il y a des fois, il y a un tout petit bout, un tout petit peu plus épais. Allez donc savoir pourquoi. Globalement, moi, au niveau du corps, il me faut 38 cm. Et j'aime pas les pulls courts, ça ne me va pas. Donc, il me faut 38 cm. Je suis à 13. Allez, il me reste encore 25 cm. Et j'utilise de là, donc j'ai bobiné là, ça c'est la 3e pelote, j'en suis à la 3e, je l'ai commencé. Et... ah mais il faudra peut-être plus, alors 3, 4, en fait j'aimerais bien ne pas dépasser 5 pelotes. Et est-ce que si je fais 5 pelotes, ça veut dire que je peux tricoter un pull pour mon père. Ça serait cool. Mais honnêtement, alors c'est la yoga, voilà, j'en ai aussi bobiné un autre cake là-bas. Franchement, je la trouve trop belle, trop agréable à tricoter. Je vais vous la chercher avec l'étiquette. Alors, on a bobiné avec mon petit garçon de 18 mois. On a bobiné ça ensemble. Alors, comment est-ce qu'on fait pour bobiner avec un petit garçon de 18 mois? Il faut que le bobinoir, le truc qui tourne, soit en face de lui. Parce que les enfants, ils savent faire ça dans un sens, mais des fois, ils vont bloquer. Et ben, c'est à vous à reprendre, à lui rembobiner dans le bon sens. Et ça marche. Parce qu'on a réussi. Il a à peu près tenu presque 90% du cake, quand même. Donc, c'est cool. Il a trouvé ça super marrant à faire. Donc, je me dis, ça peut être un nouveau jeu. Hein. Par contre, même sans laine, il y va et des fois, il tourne. Hein. Donc, bon. Je me dis, tant qu'il se fait pas mal, je suis toujours à côté. Parce que dans mon atelier, il n'a pas accès à tout. Il ne faut pas non plus déconner. Mais je me dis, pourquoi pas. Là, ça peut être... ouais, voilà. Tant que ça l'amuse, je suis OK. C'est la Yoga Merino Extra Fine, le coloris 205. Ça se présente par des pelotes comme ça. Alors, attention, c'est 50 grammes pour 200 mètres. C'est pas du tout une fingering, c'est une... se tricote en 4-5. Moi, je la tricote en 5. Honnêtement, c'est entre les deux. Sans vu que ça soit plus serré, moi, je sais que mon papa aime bien que les pulls se tiennent. Là, donc, lui, je viserais peut-être plus du 4,5. Moi, en 5, pour vous dire, moi, j'aime pas trop quand c'est trop serré. Ni quand ça ne l'est pas assez, d'ailleurs. Mais quand c'est trop serré, je trouve ça raide. Vous voyez, moi, je trouve que ça va. Je lui ferai voir même en 5, parce que je trouve que ça va.
Si on ne voit pas à travers, sauf si on met sous du blanc, mais globalement, c'est correct. Hein. C'est pas suffisamment, c'est pas trop. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Je vais aller avec lui s'il veut que ça soit plus serré. Sinon, ça sera en 4,5. Et voilà. C'est le coloris, je vous ai dit, 205. Oui, c'est ça. C'est 45% coton, 42% laine vierge et 13% polygamide. Alors, quand il parle de laine vierge, on ne sait pas si c'est mérino, c'est ce que c'est, en fait. Donc, je trouve ça un peu... Mais bon. C'est de la laine qui est en chaînette. C'est de la laine qui est très intéressante parce que la chaînette, c'est beaucoup, beaucoup plus léger que la laine en torsade. Et c'est vachement agréable à tricoter. Celle-ci, c'est pareil. C'est en poids, il est moitié moins lourd que si je l'avais fait en fil torsadé. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si ça vieillit aussi bien. En entendant, lui, je le porte très très souvent. Il n'a toujours pas bouloché, enfin très très peu bouloché, vous voyez. Il est encore largement métable et je ne l'ai encore jamais rasé. Donc c'est cool. J'aime beaucoup cette laine-là. Laine et fibre d'ailleurs. Donc peut-être que j'en rachèterai. J'aimerais bien qu'il la fasse en uni en vrai. Fasse en uni, ça serait trop bon. Et elle est, alors je vous le dis à chaque fois, mais elle existe en rose et lilas. Un rose très très pâle, ça fait très romance. Et les teintes romance un peu. Et franchement, je me dis, j'aurais su. Parce que je l'ai vu qu'après. Mais ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Hein, le vert bleu, je trouve ça très très saisonnier. J'aime beaucoup. Et pour une fois que ça a plu à papy, alors là, ça a gagné en grade. Voilà. Bon, nous avons assez parlé de laine, de tricot, de joie et merveille. Nous allons passer à la couture. Alors, faut que je change mon patron de... Donc je le perds. Alors, niveau couture, on avait 3 ensembles à faire à mon bébé. Donc la barre était haute. La barre a été atteinte, malgré qu'il n'était que 2 fois à la crèche. Parce que je ne peux rien faire. En fait, j'ai tellement mal là que du coup, vous savez, le corps est bien fait. C'est-à-dire que si vous avez mal à un endroit, le reste du corps va compenser. Et du coup, bah, j'ai mal au bras, j'ai mal... Enfin bref, voilà, c'est un peu plus courbaturé, un peu plus dur. Le corps est bien fait. Réellement, il est... Ce qui fait que je peux quand même bouger. Je ne peux pas forcer, clairement. Mais je peux quand même bouger. Je ne peux pas non plus respirer comme je veux. Donc, pas de sport. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui râlent, ce qui ne font pas de sport? Moi, que quand je ne peux pas en faire, clairement, sinon ça ne pose aucun souci. Les ensembles que hors sujet. Les ensembles que j'ai faits, alors, j'ai utilisé, vous connaissez mon amour pour le capuche, pull à capuche, cagoule. C'est moi qui ai surnommé ça, pull à capuche, cagoule. Parce que la forme de la capuche est la forme d'une cagoule. Et pourquoi c'est vachement intéressant? Parce que du coup, ça plaque au niveau des oreilles, donc ça fait vraiment la forme comme ça. Et du coup, ça plaque au niveau des oreilles. Alors, c'est pas la cagoule comme ça, là, où on ne bouge pas. C'est vraiment, ça fait comme ça. Ce qui fait qu'il est quand même libre sur les joues, sur le mouvement. Ça fait un peu les cagoules de moto, en fait. Ceux qui connaissent, ou de sportifs. C'est pas du tout là où ça bouge pas. Non, non, c'est vraiment échancré, mais qui couvre au niveau tête intégrale et les oreilles. Et au niveau du cou. Parce que nous, ici, on a tellement de vent que, mis à part les gros blousons d'hiver qui ferment jusqu'à là, et sur un bébé, souvent, ils n'aiment pas. Mais en plus, il a la peau tellement fragile que souvent, là, ça finit toujours un petit peu irrité. Irrité par le blouson, non pas par la fermeture éclair. Donc, du coup, je lui laisse un petit peu plus bas. Et avec le pull cagoule, eh bien, il est protégé au niveau du cou. Là, on a trop de vent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a trop de vent. Et selon la matière qu'on utilise, ben, soit c'est pour l'hiver, soit c'est pour la demi-saison. Et ça pose aucun souci. Alors, j'ai utilisé un modèle de chez Octobre qui est super bien. C'est été 2014, donc vous voyez à quel point est-ce qu'il est ancien. Moi, je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 ans, peut-être 4, je ne sais pas. Octobre 2014, été, donc c'est le 3-2014. Il est super bien, il est encore largement trouvable. Sur Rascol, sur plein de choses, il est encore largement trouvable. Il est bien, honnêtement, moi je le recommande. Et c'est le modèle 22 que je couds. C'est ce modèle-là. Et les modèles que vous avez cette forme-là au niveau de l'avant, souvent sont des pulls cagoules, quoi.
Le page 19 pour vous faire voir qu'est-ce que ça rend sur le petit porté. Voilà. Quand il baisse la cagoule, ça rend ça. Ce qui fait qu'il est quand même... voilà, ça tient quand même la route. Alors là, c'est un sweat normal. Hein, c'est pas un sweat molletonné. C'est un sweat molletonné du fait que la matière est plus épaisse. Ça monte un peu. Alors, ça fait pas écharpe. Hein, mais ça protège un peu. Ça fait un peu snood. Fait que c'est pas mal. Enfin, moi, j'en suis hyper contente. Mon garçon, il est en taille 2 ans pour l'instant. Et c'est globalement, je lui mets que ça. J'aime bien. Et puis même lui, en fait, il aime bien parce que du coup, il met souvent la capuche de lui-même. Hein. Quand on... il met aussi, faut que je vous raconte, il met les lunettes de soleil bleu turquoise avec la casquette bleu turquoise avec Mickey. Et souvent, il veut mettre en plus la cagoule par-dessus la casquette. Donc, ça ne tient pas. Donc, mais non, il a compris, il faut d'abord tout enlever pour mettre... Ah, il est beau, hein, joli. Des fois, je me dis, oh là là là. Il va falloir qu'il prenne du style, mon garçon. Et au niveau leggings, je suis même pas sûre que ça soit dans ce catalogue. Les joggings que j'ai utilisés, parce que j'ai fait toujours des ensembles, des pulls et des joggings. Hein, je n'ai pas fait de veste. Non, c'est pas dans celui-là. C'est n'importe quel jogging. Vous prenez dans n'importe quel catalogue. Alors là, il n'y en a pas parce que c'est un été, c'est tout plus court. Mais au final, ça n'a aucune importance. Du moment que le jogging va, ça va. Je vais poser mon planeur ici. Alors, le premier. Je vais vous faire voir hop, de quand j'ai commencé à coudre. J'ai fait celui-là. C'est un tissu de chez... Voici le premier pull cagoule. Alors, cette fois, j'ai pas fait de bord. En bord court, c'est recommandé. Mais je me dis, il faut peut-être pas trop abuser non plus, que c'est quand même molletonné. Hein. C'est quand même très, très épais, ce tissu-là. Et je me dis, enfin, il y a un moment donné, il va être un petit peu grand quand même. Donc, ça peut être pas mal... Est-ce que vous le voyez en entier? Là, oui, si je recule. Il est bien. Il se tient. Hein. Attention, hein, c'est un tissu qui se tient. C'est un tissu qui vient de chez Dresden-Stoffen, qui est bien. J'en suis contente. Les bords-côtes viennent de chez Ridge Textile. Et l'intérieur, là, par contre, vous voyez, ça se tient beaucoup moins. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que l'élasticité du jersey est beaucoup plus souple. Parce que ça, c'est un jersey de chez Raskol. Il est beaucoup plus souple que ceux de chez Katia. Donc, il y a 1% d'élastane en plus. Ce qui fait que bah, voilà, il ressort alors qu'il a globalement 5 mm en moins que la capuche. Mais ça ressort systématiquement. Donc, bah, peut-être que je finirai par faire un point. Mais j'ai peur que ça fasse plus vilain qu'autre chose. Donc, du coup, pour l'instant, je laisse. Je verrai selon mon humeur au fil du temps. Mais pour l'instant, voilà. Qu'est-ce que ça rend de profil? C'est pas moche non plus, quoi. Mais c'est pas ce qu'on recherche non plus. C'est pas moche. J'ai fait une bande de propreté. Purine. J'ai fait une bande de propreté. Sur ces matières-là, c'est très épais parce que bah, cette matière-là, elle est quand même épaisse. Plus les deux autres tissus. Et j'ai mis un biais élastique. Comme ça, on garde de l'élasticité. Celui-là, je l'ai fait à la recouvreuse avec le point chaînette. Parce que je voulais que ça soit quand même élastique. Parce que ce tissu-là, il n'est pas très, très élastique. Et je me suis dit, si avec la bande de propreté, je réduis encore l'élasticité, il ne passera pas la tête. Donc, voilà le pourquoi du comment. Ce que je trouve, c'est pas, vous voyez, il n'a pas une énorme tête, mais il faut quand même que ça passe. Hein. Et sur ce tissu-là, j'étais un peu plus sceptique. Ça, c'est posé. La capuche, en fait, elle se coud par-dessus. Donc ça, on mesure au centre. Après, vous avez un point pour vous dire le milieu. Donc, il faut faire un point sur l'avant. Et bien mettre ces marquages, parce que le marqueur qui vous met, il est genre par là. Il ne représente rien. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur de leur part, mais en attendant, j'ai fait comme j'avais l'habitude. Hein, j'ai fait les deux extrémités. Le milieu de cette longueur-là, de la capuche, pareil de l'autre côté. J'ai fait pareil sur le col. J'ai mis les deux extrémités, en fait, les 4 points. Moi, j'appelle nord, sud, est, ouest. Voilà, les 4 points cardinaux sur les vêtements. Et en fait, voilà, globalement, hein, le milieu du ventre, derrière, les deux extrémités. Et ça marche, parce que finalement, ça fait propre. J'ai posé les bords-côtes en tubulaire. Ça fait beaucoup plus propre. La finition est vachement plus sympa. Donc ça, c'est mis à la recouvreuse.
Tout ce qui touche bébé, c'est en fil mousse. Le point, le fil qui est là, qui resserre les deux fils mousse, c'est pas un fil mousse, c'est un fil classique, blanc, Gutermann en polyester. Au niveau du bas, l'ourlet, je l'ai fait à la recouvreuse. C'est bien plus joli. Ça, alors normalement, quand ils vous vendent la recouvreuse, ils vous disent il n'y a pas de bourrelet, etc. Il y en a toujours un quand la matière est toujours un peu épaisse. Mais beaucoup moins que si c'est fait avec les deux points, l'aiguille des deux points. Mais franchement, c'est très très sympa. Très joli. Vous voyez, la finition est super belle. Je suis contente hein, quand même. Je suis contente de moi. Parce qu'au final, eh ben, c'est facile. J'ai réussi à faire 3 ensembles la semaine dernière parce que c'est 3 mêmes ensembles. Donc le patron décalqué une fois. J'ai pu tout couper, commencer à assembler les grosses pièces et faire les finitions le vendredi. Ce qu'il allait à la crèche le mercredi, le vendredi. Sachant qu'on n'était pas là le jeudi. Le pantalon jogging. Donc voilà, c'est pareil, j'ai posé le bord-côte en bas en tubulaire. C'est une matière qui n'est pas très extensible, hein, vous voyez. Mais voilà, un petit peu quand même, les dinosaures. L'ensemble, j'aime bien, ça fait chouette. J'ai utilisé un biais élastique de 2,5 et le reste, j'ai resserré avec du... Enfin, j'ai fait l'ourlet avec le bord-côte. Il a fallu que je recoupe le bord parce que j'étais décalée un tout petit peu avec le ciseau pélican. Ciseau pélican, c'est ça. Ça va super bien si vous loupez vos ourlets et qu'il faut corriger. Comme ça, personne ne voit et c'est parfait. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa à utiliser, mais c'est ce qu'il y a de plus propre. Après, donc ça, c'est cool. J'ai 2 fils qui se promènent. Mon seul petit regret, je m'en suis aperçue trop tard. Donc, petit, hein, vraiment petit. Ce fil-là, c'est un fil qui est vert très très clair, qui n'a rien à voir avec le reste. Alors globalement, ça jure pas tant que ça. Mais je me dis, j'aurais utilisé une couleur beige, ça serait été pas mal. Donc voilà. Voici le premier ensemble, le haut et le bas. Hop. De toute façon, franchement, il se tient tellement que... Voilà. C'est pas... ouais, c'est un ensemble classique, hein. Vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un ensemble classique. Voilà. Je suis contente quand même, je le trouve très très beau. Ah oui, j'avais pas assez de tissu. En fait, la laise a été de 120. Et j'avais pas assez de tissu pour faire le deuxième pantalon. Et c'est le devant, en fait, qui a une marque comme ça. Je voulais le faire à l'arrière, puis après, je me suis dit, non, il vaut mieux le mettre à l'avant. Ça choquera moins. Ça fera comme si c'est fait exprès. Et en fait, ça ne se voit pas. Maintenant que je vous l'ai fait voir, vous allez le voir. La petite couture, parce que sinon, ça tenait pas. Clairement, bébé n'aurait pas eu un ensemble complet dans un coupon de 1 mètre. Donc j'étais... parce que la laise est trop petite. Hein. Alors c'était soit la capuche, soit l'ensemble. Donc du coup, j'ai décidé de faire ça, ce qui manquait juste ça sur un seul pantalon. Donc c'était pas non plus difficile à faire. Le deuxième ensemble, c'est celui-là. C'est le dernier qui est trop beau. Je le prépare en tout dernier. Le dernier est vraiment beau. Le deuxième ensemble, c'est un tissu qui vient de chez Lulu la Luciole, qui est vachement sympa. Le haut Pulcagoule, n'est-ce pas? L'intérieur, alors peut-être qu'il faut que je repasse en fait, parce que c'est la couture qui ressort. L'intérieur, c'est un tissu qui vient de chez Rascol, je crois. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est de chez Rascol. L'extérieur, vous voyez, en fait, il y a des dinos. Alors, il ne plaît pas à tout le monde, ce tissu. Moi, j'aime bien. L'essentiel, c'est que ça plaise à maman. Puis, c'est des dinos. Hein. Moi, j'aime bien, en fait. Je trouve plutôt sympa. Pas commun. Donc, ça me plaît. Ça me plaît doublement. C'est un pull en raglan, hein, donc très, très facile à faire. Pose en tubulaire. Et... toujours pareil, hein, poser le bord, l'ourlet à la recouvreuse, couper les bords avec le ciseau pélican et la bande de propreté. J'ai oublié de couper un fil. Alors, ils sont rentrés mes fils, hein, mais des fois j'oublie de les couper. Donc voilà l'ensemble. Vous voyez, en plus l'arrière est bien arrondi, ça a vraiment la forme de la tête.
C'est vrai que j'ai pas mis de... Bon, je trouvais que ça changeait. Je verrai s'il faut que je fasse un point pour maintenir l'intérieur de pour maintenir la doublure de la capuche. J'aimerais bien ne pas en mettre. Parce que déjà, dans le modèle principal, c'est pas marqué de doubler, de surpiquer. Le jogging, moi j'adore. Franchement, je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment sympa. Avec le petit... il n'y a pas beaucoup d'élasticité, hein, mais on verra. S'il faut que je réouvre pour resserrer. Normalement, c'est un taille 3 ans. Là, c'est que des tailles 3 ans que je fais. Et je ne sais pas s'il ne va pas falloir que je lui recoue du 2 ans. Parce qu'il commence le 2 ans. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai fait le calcul sur hiver plus été. Et non pas la quantité qu'il lui faudrait pour la demi-saison, etc. Je crois bien qu'il va un peu lui en manquer. Je crois bien. Mais bon, on verra, on va voir. Donc pareil, la pose en... Le tissu là, il vient de chez Rich Textile, pose en tubulaire. Le bord-côte, le pantalon classique, hein, élastique. L'élastique dedans, il est pris chez AliExpress. Donc me voilà très contente. Et le dernier qui est trop canon. Là par contre, je suis contente. C'est trop beau. Trop trop beau. Bon, je sais pas si je vous le fais. Voilà. Il est trop beau. Alors, c'est celui-là avec la capuche. Il est beau. Lui, c'est mon préféré, de chez Préféré. C'est mon reste de tissu de chez Taqua. Ce tissu-là, j'avais pris 1 mètre. Il était à 17 €. Donc, j'ai fait une combinaison complète. Pour mon petit garçon, taille 6 mois, j'ai fait une combinaison complète, il me semble. Pour ma nièce, en taille 3 mois. Ma nièce, ma petite cousine, en taille 3 mois. Et là, je finis mon coupon avec le pull pour mon petit garçon. Donc ça vient de chez Ridge Textile. Ce bord-côte, Ridge Textile aussi. Taqua, donc il est doublé molleton. Hein. C'est le même procédé, le bas, la recouvreuse, qui fait qu'on garde de l'élasticité, fil mousse, etc., etc. Et pareil, ça c'est doublé molleton, donc c'est très très chaud. Hein. Et bien entendu, pour aller avec, à l'intérieur, vous avez une doublure en coton, en jersey de coton, blanc pour que ça soit assorti, bien entendu, et de chez Rascol. Et le pantalon, parce qu'il ne me restait pas assez pour faire le pantalon en plus, j'ai décidé de faire ça. Tadam! Trop beau. Super contente d'y avoir pensé, parce qu'au début, il était, je me suis dit, un pantalon tout vert, voilà, c'est un peu dommage. Et en fait, avec le rappel de la bordure, le point, je l'ai fait au point chaînette à la recouvreuse, ce qui fait qu'on garde de l'élasticité, ça fait que ça ne resserre pas. Si vous faites ça en point droit à la machine à coudre, et ben ça sera figé, vous n'aurez plus du tout cette élasticité. Si vous faites au point stretch, ça va vous faire un point un peu zigzag, mais beaucoup plus resserré. Là, c'est un point droit. J'ai utilisé le pied transparent pour être vraiment en bordure de chez bordure, que ça soit très très beau. Alors, pour vous faire voir, vous voyez, c'est vraiment en bordure de chez bordure, c'est vraiment à 1 mm du bord. Tout du long pour que ça soit très beau. Au niveau du haut, voilà, je me suis arrêtée là, c'était vraiment mon point minimum pour attaquer mon ourlet après et pas avoir la doublure à l'intérieur. Et au niveau de l'intérieur, là par contre, je n'ai pas besoin de recouper parce que là, j'avais pris les bonnes dimensions. L'élastique dedans, c'est du 25 mm. Et tic, tic, tic. J'espère que l'élastique dedans est assez serré. C'est un peu ma question à chaque fois, c'est est-ce que c'est assez serré? Je ne sais pas. Et vous voyez, c'est très... Voilà, comme ça fait le vrai ensemble. Il a le pantalon assorti avec le pull. Et franchement, je suis très contente parce que c'est la première fois que je pense à faire ce type de modèle. Je trouve que c'est bien pour les restes. J'en ai très peu des restes. Hein, enfin, j'utilise très peu de restes parce que du coup, je trouve que ça ressemble trop à ce qu'il a. Les tissus, si je les ai déjà utilisés 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça fait le temps n'a pas assez passé pour les réutiliser de suite derrière. Là, ce tissu-là, il avait 6 mois, donc ça fait 1 an, lui, il ne se rappelle pas. On change complètement de forme, etc. Ça passe
Si j'utilise un tissu que je l'avais cousu pour ces 1 an, mais c'est encore pour ces 2 ans, ça fait pas très longtemps. Donc je suis contente. Voilà, soyons clairs, je suis extrêmement contente. Ça lui fait 3 ensembles complets parce que c'était le même modèle et que j'aime beaucoup ce modèle-là. J'ai un peu avancé, j'ai pas mal avancé sur mon tricot de chez Drops. Rain Romance Sweater, sûrement. De chez Drops, c'est le modèle 230 quelque chose, -3. 235, je crois, -3. Sauf si je dis une bêtise. Le mieux, c'est que vous allez voir. Si vous voulez des renseignements sur un modèle ou un tissu, je suis quasiment sûre qu'il n'existe plus ces tissus-là, parce que c'était des tissus en promo dans tous les cas, et que bah, ils datent, hein, voilà. La laine, mis à part la yoga, la bleue comme ça, les autres, comptez-y pas trop dessus. La concept, celle-ci, elle n'existe plus, elle date d'il y a 7-8 ans. Je suis quasiment sûre que vous ne la retrouverez pas, mis à part la Regia Silk. C'est mon chien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens osent passer devant son portail. Mis à part celle-ci que vous retrouverez de partout, qui, à mon sens, c'est quand même pas donné. Hein. Mais bon, soyons honnêtes, c'est pas grave. C'est pour mon papa, mon cher papa. On va faire maintenant la programmation de la semaine à venir, qui est déjà pas mal entamée. Oh, excusez-le. Sa Majesté. Cano! Et la fenêtre ouverte. Donc, du coup, vous l'entendez encore 2 fois plus, quoi. Je vais le vendre, le manger, le rôtir. Je vais le rôtir. Si je rôtissais mon chien, on ne voudrait pas. Oh là là, il ne va jamais s'arrêter. Parce qu'en plus, une fois qu'il démarre, il ne s'arrête pas. Cano! Non. Alors, programmation de la semaine à venir. Il faut que je vérifie. J'ai un souci en fait, c'est les ensembles été à mon bébé. 1, 2, 3, 4. Ah, mais c'est pour ça qu'il en a pas assez. Ah! Je suis pas du tout d'accord. Il faut que je lui fasse des suites été. Des ensembles été. Parce qu'en fait, où est-ce que je fais genre je ne vois rien? Non, je suis à peu près arrivée à tourner, on va continuer comme ça. En taille 3 ans, programmation du mois de mai, ce qu'on avait dit qu'on faisait. Hein, on ne va pas s'éparpiller. Si vraiment je vois que ça galère, eh ben, je modifierai, mais là, cette année. Alors, on avait dit taille du mois de mai, la programmation qu'on s'est faite ensemble. Vendredi, vous avez vu cette programmation. Donc, les serres, celui-là, on va rayer. L'ensemble hiver est fait. Il faut que je sorte une nouvelle boîte. Vous savez, j'aime bien utiliser, du coup, ce que j'ai décidé, je vais utiliser une boîte comme ça pour mettre toutes les coutures du mois et à la fin du mois, ou au début du mois d'après, vous faire une présentation complète. Dino vert et or, c'est celui-là. L'ensemble, il est là. C'est celui-là. Il est beau, hein. Dites-moi qu'il est beau. Tout le monde me dit, ah non, c'est vilain. Parce que personne n'aime le vert. Ils sont nuls, hein. Moi, j'aime bien. Et celui-là, le dino beige, il est là. Donc, mine de rien, nous avons fait 3 ensembles sur 4 pour l'hiver. Et après, il nous restera 4 ensembles été et un ensemble hiver. Et après, les t-shirts. Alors, ce qu'on va faire, il est aussi 2 fois la crèche aujourd'hui et demain. On va finir les ensembles hiver. On va chercher les tissus. Dans les mêmes modèles. On va faire des ensembles été. Dans les mêmes modèles. Ouais. Alors, quand je dis ensemble été, c'est plus de la demi-saison. Vous allez venir avec moi, la chance. Ah, c'était quoi? Véhicule, bombe, planète, fusée. Ouh, ça en fait 4. Oh, bah, ils sont là. Pourquoi aller plus loin? Je range rien, moi. Hein. Moi, je vous le dis, je range rien. Chez moi, c'est la guerre. On range pas. Mais donc, j'ai un petit garçon, je range plus. En fait, si je range, mais pas tout, parce que je sais que ça va me servir dans pas longtemps. Donc, tout ça, je range pas. Chose qui est pas bien. Chose qui est clairement pas bien. Parce qu'au final, ce qui devrait durer pas longtemps, ça dure 1000 ans. Donc, bon, bah, ça, non. Ah, mais celui-là, il faut que je le fasse en veste, parce qu'en pull, il va être trop mou.
Ou non, c'est l'inverse, faut que je le fasse en pull, non pas en veste, sinon ça va être trop mou. Je sais plus dans quel ordre. Bon, ça, de toute façon, je le ferai plus tard. J'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai envie de faire celui-là. Je le trouve trop beau. J'ai envie de faire celui-là. Trop beau. J'ai envie de... En fait, j'ai envie de tous les faire. On va peut-être pas tout faire non plus, parce que sinon, ça va être beaucoup trop. On va faire 2 ensemble. Hein. La 3, c'était limite quand même. On va faire 2 ensemble. Ouais, parce que 3, c'était chaud quand même. Attendez, on est la semaine du 10. Il reste 2 semaines. Il reste combien? 2 semaines? Ou 3 semaines? Parce que je me suis mis quand même des gros objectifs hein, ce mois. Hein. Là, j'en ai fait 3. Et on est le 8. Oui, mais c'est bon, on est au début. Là, on va un peu ralentir. 2, c'est bien. 3, c'était chaud quand même. C'était beaucoup trop dur. C'était trop limite. On va faire 2 ensembles complets dans le même modèle. Je n'ai pas besoin de décalquer. 3, 3, 3, 3. Allez. Un plus soft. Oh, mais en fait, ça aurait fait trop bien. Regardez, ces deux-là, ça aurait fait trop bien. Oh, zut. Sauf si... 4, ça fait trop. 4, j'y arriverai pas, ça fait trop, ça c'est sûr. On va faire ces 3 ensemble. Ce sont des suites fins pour été, donc jogging et pull cagoule, quoi. Parce que c'est trop bien. C'est trop bien. J'adore ce pull-là. Et surtout, ça plaît vachement à mon petit. Donc, voilà. Il va y avoir l'anniversaire d'un des neveux, de mes petits cousins, pas neveux, d'un de mes petits cousins. Et donc, suite à une conversation avec mon papa, parce que je voulais lui offrir en fait un pyjama, sauf qu'à l'anniversaire de son frère, à ce petit garçon, je vais offrir un sweat. Et mon papa m'a dit, attention, pas de jalousie entre les petits. Ce que tu offres à l'un, tu l'offres à l'autre, à son anniversaire, hein, mais il faut que ça soit identique. Donc un sweat, pas forcément du même dessin, mais voilà. Donc je me dis, peut-être, voilà, le lune ou planète, ou j'en sais rien quoi. Ça m'embêterait d'utiliser celui-là, ce qui est trop bien. Et trop beau, et je vais le garder pour mon fils. Voilà, je ferai ça. Ouais, voilà, je pense utiliser ça. Ça sera cool. Et ça, je vais utiliser ça pour mon petit garçon. Donc, on va faire ces 3 ensemble. Notons, mon cher. Sinon, nous allons nous perdre. Alors, ensemble. Boum. C'est ça? C'est celui-là. Ensemble, boum. Ah, celui-là est trop chouette. Oh là là. Camion. C'est quoi? C'est même pas camion. Ouais, on va marquer camion. C'est pas vraiment camion, hein, mais bon, on s'en fiche. Et les planètes. C'est vrai que je reste dans le même modèle. Mais tant pis, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, ma foi. Il faut que je trouve aussi un... Je dois avoir quelque part sur une clé USB. Un patron de short qu'on puisse faire avec les sweats. Ces matières-là, ce sont quand même des matières fines. Je me dis, il devrait être bien aussi là-dedans. Du coup, ça lui ferait soit le pantalon, soit le short. Ça serait trop cool. À trouver, à trouver. Et ça peut être pour les prochaines cousettes. Au niveau tricot, parce que ça, c'est au niveau couture. Donc, 3 ensemble. On est costaud du début de mois. Nous, on est dur avec nous-mêmes. Au niveau tricot. Bah, c'est mon pull, hein, voilà. Pull When Romance Sweater. Et bien entendu, il faut que j'attaque la chaussette, papy. Pour la fête des papas. Parce que il m'en avait beaucoup parlé, en fait, qu'il voulait une chaussette noire avec de la soie. On va pas des goûts de luxe. Ok, voilà. Je me dis, ça peut être pas mal. Ah, aussi, parlons-en. Je vais acheter des chaussettes Tommy, je sais pas quoi, là. Cher, cher. Et il les a pris pour aller jardiner et couper de l'herbe. Donc, ces chaussettes pour enlever chaque brin. La chaussette était ultra chère. J'étais ah non.
Donc, en fait, parce qu'il est bien dedans, donc il les met pour n'importe quoi. Non mais oh Du coup, je lui ai dit, oh, c'est pas pour ça celle-ci. Mais bon, après oui, il fait ce qu'il veut de ses chaussettes, je sais. Mais ça fait râler, ça fait râler. C'est surtout, ouais, c'est... Pourquoi les abîmer volontairement comme ça? Surtout, c'est pas lui qui va enlever tous les brindillons d'herbe dedans, là. Parce que lui, il le fera jamais, je vous le dis. C'est mon papa. Il sait que je le ferai, donc du coup... Ah, bref, j'aime bien râler. Je vous plains des fois, je vous plains. Voilà, bon, bah, dure semaine, hein, ma foi. On va attaquer de suite la découpe de tissu. J'ai de la chance. Les patrons sont déjà découpés, donc ça, c'est vraiment très, très avantageux. On ne se rend pas compte, mais honnêtement, il n'y a pas mieux si on veut faire de la production. Je mets les patrons dans une pochette comme ça, que j'ai pris chez Action. Et en fait, là, vous voyez, il y a le pull raglan cagoule et le jogging. En taille 3 ans, il faut que je mette les pyjamas. Mais voilà, du coup, je me dis en taille 3 ans, je vais tout mettre là-dedans. Et là, juste borderer 3 ans. Comme ça, si je veux faire un patron un jour en cadeau en taille 3 ans, je prendrai juste ça et basta. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que du coup, c'est le bordel, moi, dans mes patrons. Parce qu'il y a tout et rien, il y a tout, il y a des pochettes en plus. C'est super chiant, c'est super nul. Donc je me dis, en faisant ça, ça devrait être pas mal. Mais écoutez, j'ai rien d'autre. Ah si, aussi on peut parler de... Je prévois de faire un pull que je vous avais dit pour mon frère, en taille M. Comment il s'appelle? Thibaut. Va attaquer le pull du même designer qu'il a déjà fait plusieurs fois, Var, je sais pas quoi. C'est un pull que j'avais fait pour mon petit garçon, auquel j'ai mal interprété aussi. Je suis trop habituée à être tenue par la main. Ce pull-là pour mon petit garçon qui est toujours pas lavé, bloqué, les boutons mis, bien sûr. Il suffit de rentrer, tout va bien. C'est le même designer, il m'a dit que lui, il l'avait fait plusieurs fois et que pas de souci avec le patron. Il va le faire, je lui ai demandé si ça taillait grand, petit, il m'a dit que ça taillait standard, donc c'était bien. Donc je vais le faire en... Faut que je mesure, je fasse mon échantillon, je mesure. Je vous en avais déjà parlé en mérino soie, Seda, superwash, parce que mon frère prend pas soin des vêtements, donc si c'est pas superwash, je vais lui couper la tête. Et oui, il faut prendre soin de sa famille. Donc on prévoit d'avance. Et c'est hyper important. Si je vois que... Parce qu'en fait, on a des problèmes pour se voir, les problèmes de planning. Si je vois que j'arrive toujours pas à le voir suffisamment dans les semaines à venir, je laisserai tomber. Je rachèterai de la laine noire, c'est celle-ci. Je vais essayer d'en trouver sur Internet. Si j'en trouve, j'en achèterai quelques-unes en plus pour faire un pull en taille XL pour mon papa. Parce que noir, voilà, c'est la couleur de mon papa, c'est aussi la couleur de mon frère, mais ça ne se voit pas assez. Pour qu'il essaye, c'est un pull qui va me prendre 3 ans à faire. Ça va pas être possible. Je verrai dans les semaines à venir comment est-ce qu'on s'organise. Mais là, c'est compliqué. Hein. Ça fait 2 mois. Alors, on s'appelle, mais s'appeler, on ne prend pas des dimensions. Hein. Surtout, ça fait 2 mois que je lui dis, prends tes dimensions du torse, de ci, de ça. Et en fait, il ne le fait pas. Donc, c'est compliqué. Hein. Quelqu'un qui ne met pas de la bonne volonté. Non, mais en vrai, c'est pas qu'il n'avait pas de la bonne volonté, mais il travaille tellement que c'est compliqué. Donc, du coup, bon, enfin, je vais pas tricoter à l'œil, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout, il fait le yo-yo. Donc, vous voyez, genre, il me demande du M, mais dans 2 mois, il est capable de faire du XL. Et donc, 2 mois après, refaire du M. Donc, ça va être compliqué. Mais après, c'est la première fois qu'il me demande quelque chose. Vous voyez, je suis trop dans le dilemme, trop dans l'incertitude, et c'est chiant. C'est pénible pour moi. Sûrement pour vous aussi, mais c'est pénible. Eh bien, écoutez, je vous ai tout dit. J'ai pas envie de couper mes tissus. C'est pas la partie la plus intéressante. Mais ça peut être trop bien. Au moins que je l'avance. Après, les tissus sont trop beaux. En fait, j'ai pas envie parce que je vais vous faire voir le bordel qu'il y a sur le table. Ah, est-ce qu'on peut tourner? Non, on peut pas tourner. Ah, bah, c'est pas l'autre. On peut pas tourner. Alors, je vais vous faire voir comme ça. Regardez-moi ce bordel qu'il y a sur ma table. Donc, du coup, c'est ma table de découpe, ça. Du coup, globalement, il suffit que je range. C'est dans l'autre sens. Que je range mes laines, là. Donc, ça va pas être difficile. Ça, c'est un puzzle qu'il faut que j'attaque. Je commence à trier. Les bobines, ça ne sert à rien que je les range parce qu'elles sont
Elles y sont. Ça c'est mon chocolat de survie. C'est pas touché, hein, ça, moi. C'est mon chocolat. Hein. Je vous le dis, hein, je vous attaque si vous, si vous mangez. Hein. Ça, c'est des bobines, c'est des épingles. En fait, vous voyez, c'est pas tant le bordel que ça, parce que globalement, je me sers pas de tout ça. Mais il est quand même le bordel. Hein. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Passez un... Prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous, de votre famille, vos proches, ceux que vous aimez. Et je vous dis à bientôt. Ciao.